chez papy et mamie. Il y a mamie qui est là aussi. Coucou. Ça va? Oui? Tu manges bien? C'est papy qui nous fait les pizzas aujourd'hui. Regardez, je vais vous montrer. Il s'est construit une petite cabane à pizza. Regardez. Le pauvre, à chaque fois, il passe ses soirées au fourneau. On le voit jamais. Papy, on le voit jamais. Voilà, il est toujours ici. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Montre-moi l'intérieur. Tu te brûles si tu ouvres? Oh, chèvre miel. Waouh, pas mal. Ok, d'accord. Et là, c'est une spéciale pour Thiago, c'est ça? Fruits de mer. Qu'est-ce qu'elle est bonne ta pâte, Patrick? Ouais, c'est ça. Allez. Il a rien fait. Et qu'est-ce que je fais, un footballeur? Oh ouais, toi, t'es Cristiano Ronaldo. Moi, par contre, Depuis tout à l'heure, ma... Cristiano Ronaldo aussi. Ah ouais? À chaque fois, les deux lucarnes. Oh! Depuis tout à l'heure, on fait marronner ma belle-mère. On lui dit qu'est-ce qu'elle est bonne ta pizza, Patrick. Alors c'est elle qui a fait la pâte depuis ce matin. Ice cream. Cristiano Ronaldo. On est sur une vraie discussion là depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est ton cousin préféré? Oui. Ah. Aí, ele também é morraço do lit. Nous a oublié. Bon, alors ça c'est la spéciale Thiago. Patrick, Ça fait combien de temps qu'il te demande une pizza au fruits de mer? Franchement, ça fait 1 an qu'on l'attend cette pizza. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Mamie, un bébé faux. Pourquoi j'ai pas un bébé dans mon ventre? Oui, Parce que toi tu aimerais avoir un petit frère ou une petite sœur? petite soeur. T'es sûre que t'aimerais avoir une petite sœur? Oui. Tu sais, maman elle sait pas si elle va avoir un nouveau bébé dans le ventre. Hein. Quoi? I want Tu veux une petite sœur? Et comment on l'appelle si un jour il y a une petite sœur? Angelina. Bah non, c'est toi, Angelina. Il peut pas y en avoir deux. Et t'es ma seule Angelina. Peut-être qu'on peut l'appeler Elsa. Yes. No, Mickey Mouse. Alors, si un jour j'ai une fille, je l'appelle Mickey Mouse. Je vais appeler ma fille Mickey. N'importe quoi, mon amour. Bon, j'ai eu des messages pas très sympathiques concernant ma story de tout à l'heure. Bon, j'en ai pas eu tant que ça, mais je préfère quand même vite rétablir les choses. Je supporte pas en plus. C'est vraiment le genre de truc qui me... Oh, autant il y a des fois des critiques que je prends, j'en ai rien à foutre. Alors si on critique ma manière d'être avec mes nannies, je suis désolée, mais là, ça passe pas. Et vous le savez, à chaque fois je vous fais le même discours, ça arrive 1 ou 2 fois par an, que je remette certaines personnes à leur place. Donc j'expliquais tout à l'heure, quand on me disait, tes nannies, comment elles vont? Donc j'étais en train de dire, ça y est, mes nannies, je ressens qu'elles ont peut-être envie de rentrer à Dubaï. Voilà, mais il n'y a pas que mes nannies, il y a mon fils, il a qu'une envie, c'est de rentrer à Dubaï, ma fille aussi. Bon, moi je suis un peu nostalgique, mais voilà, je suis transparente avec vous. Oui, c'est vrai que là, depuis quelques jours, je ressens que dans la maison, de manière générale, sauf moi, tout le monde a envie de rentrer à Dubaï, quoi. Donc, et alors, ça fait quoi? Je comprends pas, c'est quoi le souci? Mélanie, elles étaient très contentes de venir en France. J'ai eu des commentaires, oui, mais tes nannies, dans ce cas-là, pourquoi tu les as prises en France? Pourquoi tu les as placées à Dubaï? Alors déjà, je peux savoir un truc, Mélanie, elle refuserait catégoriquement de rester à Dubaï sans moi. Ça m'est déjà arrivé l'année dernière, une des deux qui n'était pas venue en France, elle est restée à Dubaï. Elle avait trop peur. Elle déteste être seule. Elle n'aime pas être seule. Elle n'aime pas être loin de notre famille. Elles ont peur de rester à Dubaï. J'ai une de mes nannies, pareil, au ski, quand on est venu 2 semaines en février, elle est restée toute seule à la maison. Elle déteste ça. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai ramenée ici. C'est-à-dire que de base, je me suis dit, oh, j'avais pas besoin d'avoir 2 nannies. Donc du coup, c'est pour justement pas faire de jalousie et dire, moi, à chaque fois j'en emmène une, j'emmène pas l'autre, la pauvre. Je lui ai fait faire son visage, je lui ai pris son billet. Elles étaient trop contentes d'être en France. Donc ne confondez pas tout. C'est pas parce qu'elles sont contentes de rentrer à Dubaï qu'elles n'étaient pas contentes de venir en France. Vous voyez ce que je veux dire? Là, effectivement, à mon avis, elles ont qu'une envie. Ça fait maintenant presque 2 mois, c'est de retrouver leurs copains, leurs copines, de retrouver leur vie, quoi, à Dubaï. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est très bizarre, la manière de penser de certaines personnes. Donc voilà, je ne les ai pas forcées à venir en France. Au contraire, je leur ai fait un kiff. Une des deux ne devait pas venir, elle est venue. J'ai voulu juste lui faire plaisir et lui faire découvrir la France. Elles ont adoré être ici. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on rentre. Voilà, comme moi,
Je pense que là, pour l'instant, j'ai la boule d'angoisse de rentrer à Dubaï parce que j'ai trop de trucs à gérer sur place. Je sais que quand j'arrive à Dubaï, j'ai un planning de fou. Voilà, je sais même plus où je vais mettre ma tête. J'ai le stress de rentrer parce que j'ai beaucoup de stress qui m'attend là-bas. Mais sinon, je vais être très contente de rentrer aussi. Enfin, au bout d'un moment, les bonnes choses ont une fin. C'est comme si vous aviez une nanny, que vous l'emmeniez, je sais pas, en Italie ou dans un autre pays. Et ben, au début, elle va être trop contente. Et puis à la fin, c'est bon, elle a envie de rentrer. Enfin, c'est le principe des vacances, en fait. On part en vacances, on kiffe. Et puis après, on a hâte de rentrer. Enfin, c'est le principe des vacances de manière générale. Et alors, autre rectification. J'ai reçu un message, oui, t'as pas honte, tu fais dormir tes nannies dans le moisi. Non, les gars. Même si j'ai reçu qu'un message, ça passe pas. Ça passe pas. Je pense que vous me connaissez avec mes nannies. Même n'importe qui, alors encore moins mes nannies que j'aime profondément, même un inconnu, je ne le fais pas dormir dans le moisi. Donc, on va rectifier. Vous ne connaissez pas la géographie de ma maison. Je n'ai jamais montré ma maison en vidéo et en photo. Je ne l'ai pas montrée parce que je préfère rester dans mon intimité, ici en France. Mais ma maison, elle est vraiment disposée assez bizarrement. Donc, j'ai plusieurs apparts en bas. Ok ? Il y a une partie, effectivement, le côté sous terre, le côté enterré, où j'ai un gros souci. D'ailleurs, je vous en parlerai incessamment sous peu. J'ai un souci avec l'assurance aussi de la maison. On en discutera. Je suis en plein processus là. J'ai toute une partie effectivement qui a un gros problème de moisi. Alors ça, je ne vous le cache pas, je vous ai carrément montré, pas de souci. Par contre, j'ai une autre partie avec des appartements qui vont très très bien. Je vous rassure, même ma fille, elle a dormi dedans la semaine dernière. Voilà. Quand on a trop de monde à la maison, ou quand il y a trop de bruit, ou quand il y a la fête, par exemple demain il y a une grande fête à la maison, je pense que ma fille, elle ira du coup dormir dans un des appartements en bas pour pas entendre trop la musique jusqu'à tard qu'elle puisse se reposer. Donc j'ai un super appartement en bas qui va très bien, lui par contre. Les chambres sont nickel, le salon est nickel. J'irai en bas vous le montrer demain. Il est très mignon, voilà. J'ai même ma mère qui dormait dedans l'été dernier, donc il n'y a pas de souci. Ça c'est la partie où sont les nannies quand elles sont off. Elles sont tranquilles, elles ont leur petite indépendance, elles sont tranquilles, elles ont leur cuisine, leur frigo. Donc voilà, mes nannies elles dorment dans un appart qui est nickel. C'est pas côté moisissure. Ma maison elle est très grande, elle a plusieurs étages et c'est pas du tout au même endroit. Donc je vous montrerai demain, voilà, pour faire taire les mauvaises langues. Et il y a un côté qui est catastrophique, qui a besoin d'énormes travaux, et il y a l'autre côté qui va très bien. Voilà, parce que c'est un côté qui n'est pas enterré. En fait, j'ai un problème d'infiltration, de je sais pas quoi, d'eau. On n'a pas suivi mes snaps il y a 2 semaines, j'ai montré la moisissure et tout d'un côté de la maison. J'ai un problème, bon, moi je suis pas experte, d'infiltration, de machin, de canalisation, capacité de jeu, j'en sais rien, ok? Mais j'ai tout un mur et tout un côté de la maison qui est complètement moisi, au -1, tout en bas. C'est là où à la base il y a une machine à laver, la buanderie, la salle de jeu des enfants, tout ça, ok? Qui donne aussi sur un des apparts. Donc j'ai un des apparts, parce que j'ai plusieurs apparts en bas. J'ai un des apparts qui est touché. Mais j'ai d'autres apparts aussi, ok? Et donc les apparts qui sont côté, parce que c'est une montagne. Donc la partie de la maison qui est enterrée, sous terre, là il y a un problème. Les murs, ils ont pris un coup, avec les pluies, tout ça. Par contre, le côté qui n'est pas enterré, comme par exemple, tout ça c'est pas enterré, ok, les apparts de ce côté-là, il n'y a pas de souci, ils sont nickel. Voilà. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si j'avais toute la maison à refaire, ça serait mal barré.